quelle est ta stratégie du coup pour parce que bon, je parle quand même à Stan de Marketing Mania. Quel est ton plan marketing pour ce livre? Comment est-ce que tu vas t'y prendre pour le promouvoir? Mm. Donc, il y a un certain nombre de trucs que je vais faire en pré-vente. Bah, évidemment, je vais faire des trucs sur ma chaîne, sur le Mhm. podcast, ça c'est assez évident. Ouais, Évidemment, on fait ensemble là des interviews. ouais. Euh, donc, en gros, l'idée sur le livre, c'est la suivante. C'est que moi, j'ai envie que ce livre, ça soit quelque chose qui puisse voilà, marcher pendant des années, que ce soit quelque chose qui puisse être recommandé par les gens et que quand en 2022 tu démarres dans le marketing web, tu Mhm. vois, et si tu demandes quels sont les 5 livres à lire, que ça soit dans le top 5. Mhm. Donc ça c'est un gros objectif. On verra si je l'atteins ou si je l'atteins pas. Tu vois, mais c'est l'objectif que je me suis un peu fixé. Donc là, comment est-ce que tu réfléchis là-dessus pour l'atteindre? La vérité, c'est que tu pourras pas toujours euh, promouvoir ton livre comme un bourrin tout le temps. En fait, tu es pas toujours en train de promouvoir ton livre partout, 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 parce que les gens, ça va les saouler tout simplement. C'est pas possible de faire ça. Donc en fait, le secret, c'est d'essayer d'écrire un livre qui va plaire aux gens et que les gens vont vous recommander. Mhm. Et donc du coup, de concentrer toutes tes actions de promotion sur le démarrage. Et donc moi, mon objectif, c'est de concentrer toutes mes actions de promotion sur en gros les deux semaines avant la sortie du livre et les 2 semaines après la sortie du livre. Mhm. Euh, et surtout, tous les interviews, je voudrais les sortir dans les 2 semaines après, faire pas mal d'apparitions, même dans les médias un peu plus traditionnels, Mhm. etc., pour le booster maximum, en espérant que, voilà, si le livre est suffisamment bon, je le booste et je le mets dans les mains de suffisamment de personnes pour qu'ensuite il y ait du bouche à oreille Mhm. et ils se maintiennent à cette position et ils se maintiennent dans les charts. Donc c'est la stratégie qui se trouve derrière. Donc c'est une stratégie de concentrer tous tes efforts en fait sur une période relativement courte, à Mhm. la fois en termes de vidéos que tu vas produire, d'emails que tu vas envoyer, d'interviews que tu vas faire, quitte à passer en fait des mois et des mois à préparer sans publier trop de trucs parce qu'en fait là tu vois ça fait un petit moment que j'ai commencé à bosser sur la stratégie de promotion du livre. Ouais. J'ai écrit un certain nombre de trucs qui vont être publiés plus tard, j'ai fait un certain nombre d'interviews, etc. Mhm. Tu vois, donc j'économise pas mal de choses Mhm. pour pouvoir avoir une grosse présence et saturer le marché pendant en gros un horizon de 2 semaines au moment où ça va sortir. Et ensuite espérer que la qualité du livre soit aussi bonne que je l'espère et que du coup, à partir de là, ça prenne le relais. Tu vois. Mhm. Donc c'est tout concentré sur le lancement, quitte à le préparer en avance. Et ça, c'est un truc dont je me suis inspiré euh, des meilleurs marketeurs qui le font. Après, quand tu commences un nouveau projet, c'est toujours cool de voir euh, les, euh, les gens qui sont maîtres dans ce domaine, Ouais. notamment Tim Ferriss, Ouais. Ryan Holiday, qui est un auteur sur le stoïcisme, mais qui écrit aussi sur le marketing et qui a une entreprise qui market des livres en fait. Ils lancent des livres aux États-Unis, Mhm. donc ses propres livres sur le stoïcisme, mais aussi des livres de différentes personnes. Ouais. Et en fait, tu vois vraiment que c'est ça leur stratégie, c'est de concentrer tous leurs efforts sur une courte période euh, pour avoir un gros lancement et ensuite espérer que le livre, tu vois, prenne le relais. Donc c'est Ouais. c'est là-dessus que je me suis inspiré.